C'est un petit peu particulier dans mon cas, parce que pour la première fois, je ne parlerai pratiquement pas. Et c'est difficile, les collègues qui me connaissent le savent. Et je vais laisser la parole à Costa. Je viens du lycée Jules Curie à Hirson, dans l'Aisne. C'est la région de Thiérache, alors c'est la région qui est entre... Enfin, c'est en Belgique aussi, entre la frontière belge en fait. Ça comporte l'Aisne, la Champagne-Ardenne et 2 régions belges. Et donc, je vais vous présenter le lycée. Le lycée Hirson, c'est entre Laon, que vous connaissez, et la frontière belge. Et pour une plus grande ville, c'est entre Soissons et la frontière belge. Donc, alors, je suis venu avec ma classe et une autre classe, la classe de seconde 6, pardon, et de seconde 7. 5, pardon, excusez-moi. Et donc, ces 2 classes comportent ceux qui font l'option EPS, l'option européenne, c'est 2 heures d'anglais en plus, et l'option art plastique. Donc maintenant, je vais parler du projet Mémoire de migrants, qui est un projet que M. Wimmer nous a présenté à ma classe. Et au début, on ne connaissait pas trop, on se demandait ce que ça allait être. Et je peux vous dire que le ressenti de ma classe, en tout cas, et sans doute l'autre, est très bon. Donc, le projet Mémoire de migrants, c'est dans un but où plusieurs migrants sont venus nous présenter leur histoire. Au tout début, c'était Frédéric Pro qui est venu nous montrer ce que c'était. D'abord, je vais vous présenter les migrants qui sont venus nous voir. D'abord, M. Yaya Djanka, Firuzeh Efrem qui est ici. Frédéric Pro, si on peut dire que c'est un migrant. Georges Choumanski et Margaret Renner. Donc, je vais vous parler de mon ressenti personnel et celui de la classe. Donc, comme je vous ai dit, au début, on se demandait ce que c'était. On avait un avis... Enfin, on n'avait pas trop d'avis sur la chose, mais dès que Frédéric Pro est venu nous présenter son histoire, on a tout de suite accroché. On était vraiment à fond dedans, on a trouvé ça vraiment incroyable. Et on a tout de suite voulu voir les autres. Donc, vers la fin, c'était génial. Les histoires étaient tellement... certaines émouvantes, certaines difficiles, et ça nous a tous touchés. Donc, tout d'abord, bien sûr à la fin, je tiens à remercier l'association Parole d'hommes et de femmes de Frédéric Pro, le lycée qui nous a permis de venir ici, ainsi que la région de Picardie, et l'UNESCO qui a permis de faire le lien entre l'association et le lycée. Donc, je voudrais aussi parler du projet qui est avec le Sénégal pour un partenariat avec le lycée Yérobassé de Ourossogui, que Yaya Djanka, d'où Yaya Djanka vient. Et voilà. Donc ensuite, je voulais parler que les migrants étaient, comment dire, dans les réunions, leur différence, comme disait Yaya Djanka, il ne parlait pas de africain, il parlait de noir et de blanc. Et c'est un truc qui m'a choqué personnellement parce que je pensais pas qu'il allait parler comme ça d'ethnie en fait. Et je trouve ça super que même lui, il parle comme ça. Donc maintenant, nous allons présenter les œuvres qu'ont fait tous les élèves des classes. Et je te laisse. Donc pendant le discours de Costa, vous avez sûrement vu derrière nous un diaporama avec plusieurs photos, etc. Et aussi la photo d'une silhouette. Voilà. Elles ont découpé une silhouette d'1,65 m dans du grillage. Et elles ont imprimé des photos, des mots, des drapeaux, voilà. Et au milieu, on voit une affiche, voilà une affiche, avec le nom du lycée, merci, voilà, et les signatures des élèves des 2 classes. Donc ils ont représenté une main, donc 5 vols, hein.
sur lesquels, donc je ne sais pas si vous, oui c'est affiché, donc vous pouvez voir au niveau des ongles les photos des migrants. Donc on y voit Yahya Dianka, Firouzé, Frédéric Pro, Georges Choumanski et Margaret. On y voit aussi les drapeaux de leurs pays respectifs. Et le centre de la main est composé du drapeau de la France, donc, qui montre que ces migrants sont tous venus en France, qui ont tous une histoire différente. Ces personnes ont tous une histoire différente, qu'elles viennent tous d'un pays différent. Mais que finalement elles sont toutes venues ici en France et qu'elles y ont vécu, pour certains, une petite partie de leur vie, pour d'autres, une grande. Et donc, on les remercie d'être venus ici vous présenter cette partie de leur vie. Voilà. Bon, bonjour à tous déjà pour commencer. Hein. Donc on est venu ici avec mon groupe en fait qui est composé de Maël, Yoann, Ludovic, Tom, Gabin et Mathieu. Donc on a fait plein de choses. On a fait un montage avec une vidéo que Tom a eu la gentillesse de nous la monter, c'est plutôt cool. Puis ensuite on a fait aussi des photos de... Malheureusement, on ne pouvait pas ramener des vrais ficelles picardes ici, donc on a fait des photos où on a préparé les ficelles picardes. D'ailleurs, on a imprimé les recettes qu'on donnera à tous les migrants pour qu'ils puissent enfin faire une vraie ficelle picarde, hein, qu'on peut dire. C'est vous qui vouliez la manger. Oui, c'est nous qui vouliez la manger. Donc ensuite, on a fait une carte du monde. Bon, je sais, elle est centrée sur l'Amérique, mais bon, on passe sur autre chose. Et bon, en fait, au centre, on a mis le lycée Joliot-Curie. Et en fait, on a pris tous les migrants, M. Choumanski, Margaret Reinert, Yahya Dianka et Firouzé. On les a tous mis. Bon, d'accord, normalement, M. Choumanski devrait être là. C'est monsieur Likirzik. C'est un autre témoin, vous êtes trompé. C'est un témoin qui était... Ah bon. Si je me suis trompé, veuillez m'excuser. Bon d'accord, Margaret Reinert devrait être sur l'Allemagne. On passera. Donc voilà, avec mon groupe, on a fait tous les migrants. On a mis leur pays d'origine vers la France, etc. Donc on a fait ça pour présenter qu'ils ont fait le déplacement jusqu'à nous. Voilà. Donc tout de suite, on va peut-être passer au film, voilà. Voilà. Merci. Durant la réalisation de notre projet, j'ai interviewé quelques élèves pour savoir ce qu'ils pensaient du projet Mémoire de migrants. Je trouve que c'est une très bonne chose que des gens sont venus et puis ont parlé de ce qu'ils ont vécu parce que c'est pas facile de savoir ce qu'ils ont vécu. Alors je pense que la venue des différents migrants ça a été un avantage pour chacun des élèves parce que ça a permis de développer nos connaissances et de savoir ce qui s'est passé avant. Donc moi je trouve que c'est très courageux de leur part parce qu'ils dévoilent une partie de leur vie et je pense que c'est très enrichissant pour nous. Je trouve que la venue des migrants dans notre lycée est très utile pour nous tous car elle nous fait comprendre l'actualité et aussi le passé de tous les migrants. On parle de tous les témoins, donc à chaque fois j'ai ressenti qu'il était très ému parce que moi je suis un petit Français, moi je suis chez moi, je pense pas à tout ce qui peut se passer à travers le monde et il y a certaines choses qui sont très dures et ces gens-là ils ont eu beaucoup de courage à raconter ce qu'ils ont vécu. Alors j'ai ressenti pendant les différents témoignages qu'on a eu de la compassion pour les témoins et de la tristesse parce que leur histoire c'était émouvant et on a vu que c'était pas facile à vivre pendant leur histoire, c'était pas facile à vivre, donc de la tristesse surtout et de la compassion pour eux. Donc pour ma part, beaucoup d'émotions parce que dans notre tête on se met à leur place et on s'imagine tout ce qu'ils nous racontent parce que c'est pas forcément que des moments heureux et donc beaucoup d'émotions et de compassion. Alors moi j'ai ressenti de la joie pour tous ces migrants car au bout du compte ils ont tous réussi à avoir une vie
enrichissante comme il l'a voulu. Merci beaucoup pour vos histoires, c'est très intéressant, donc je leur dis merci et liberté. Et toi, Tom? Pour moi, ça serait, je leur dis merci d'avoir consacré du temps pour nous, parce que malgré leur occupation de maintenant, ils ont trouvé le temps pour venir nous raconter leur histoire, donc je vous en prie très reconnaissant. Ludovic? Pour moi, ça serait merci parce que d'être venu nous raconter vos histoires, et, parce que c'était pas facile. Et, merci d'être venu pour ces moments. Et enfin Maël? Moi je remercie aussi les migrants d'être venus car ils ont passé du temps dans les transports pour venir nous voir et raconter notre histoire et trouver du temps libre. Simon Jacqueline et Rémi Thuillier. Qui donc ont eu le courage de venir sur scène pour présenter ce qu'ils ont fait après avoir rencontré toutes les personnes présentes à Mémoire de migrants. Donc ils ont choisi de préparer des recettes en remerciement aux migrants parce que ces personnes nous ont partagé un bout de leur culture, un bout de leur vie, un bout de leur pays. Et donc ils ont choisi de partager aussi notre culture avec eux en leur donnant différentes recettes. Alors nous avons décidé de faire des recettes Nous avons décidé de faire des recettes typiques du Nord car en venant nous présenter leur vie, ils nous ont apporté un bout de leur patrimoine et en faisant des recettes typiques de chez nous, nous aussi nous partageons notre patrimoine. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et on vous les a mis sous papier et sous PowerPoint pour vous expliquer. Des vidéos avec des photos des interventions des migrants. Elles lisent aussi des poèmes en même temps. Donc à chaque strophe, il y a un lien avec la photo et ça raconte un peu l'histoire des migrants. Donc, voilà. Ensuite, elles vont leur offrir des petits cadeaux. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les messages découverts, sur les ghettos de l'enfer, sur la peur qui nous ronge, j'écris ton nom. Sur le rejet de la société, sur l'inégalité accordée, sur les ailes déployées, j'écris ton nom. Sur mes cahiers d'écoliers, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Sur la difficulté de l'apprentissage, sur le pouvoir de la connaissance, sur la puissance du souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. On a tous des points communs, il faut juste apprendre à les identifier. Donc maintenant, nous allons vous présenter ce dessin qui est ici, donc, qui a été fait par Léa Richard, Morgane Touzeau et Lucas Loblet, et moi-même, que nous avons fait à partir de photos des différentes personnes que nous avons rencontrées. Personnes qui nous ont beaucoup émus, qui nous ont parfois fait rire, qui nous ont rappelé des moments de notre vie et qui nous ont montré que on répète beaucoup la même chose, mais que dans la vie, il faut se battre, il faut vivre en fait. Et donc nous avons représenté les 4 migrants à pied d'égalité, parce qu'on est tous égaux, et que tout simplement voilà. Et donc nous avons peint leurs vêtements
pour représenter le fait que leur corps, qui est donc en noir et blanc, a vécu les choses, a vécu le passé, mais vivra aussi le futur. Mais leurs vêtements, les vêtements, c'est quelque chose d'éphémère, si je puis parler ainsi, parce que un vêtement, on va le garder 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, et après, on le jettera. Mais notre corps, ce qu'il a vécu, les sensations qu'on a eues dedans, ce qu'on a fait, ce dont on se rappelle, c'est dans notre corps qu'il est. Donc c'est peut-être le plus important. Voilà. Et donc, c'est une prise où on a mis de la peinture sur nos mains et on les a collées sur la frise noire. Et les différentes couleurs montrent que les différences, alors que les mains sont tous en égalité, bon, celle en violet on la voit pas bien parce que c'est sur du fond noir. Et en dessous, on a mis, sous chaque main, on a mis les lettres liberté parce que c'est peut-être la chose la plus importante qu'on doit garder. Et voilà, faut... Donc c'est le dernier groupe, enfin du moins pour la seconde 6, après il y aura la seconde 5. Donc dans ce groupe il y a Sarah, Lauriane et Morgane qui arrivent et moi-même. Donc on a voulu faire quelque chose d'un peu original, enfin bon, ouais, bon. On a voulu faire une sorte de migrant d'or, en fait c'est comme des cérémonies, ouais, comme des awards quoi, enfin c'est pas les mêmes awards. Donc vous avez de la chance, c'est la première et la dernière. Vu qu'il y en aura la date, je pense pas. Donc voilà. Migrant d'or. Donc dans chaque catégorie, les nominés sont... Ouais. Qui vous est prêt? Donc le gagnant dans la catégorie du migrant le plus attachant est... C'est de l'eau. C'est de l'eau. Le migrant gagnant à la catégorie bleue ou la plus chaleureuse est Yannick. La gagnante dans la catégorie la plus émouvante est Margaret. Le gagnant dans la catégorie le ou la plus courageuse est... Il y a 91 ans. Hein. Donc pour finir, nous voulons remercier Frédéric de nous avoir fait découvrir toutes ces personnes, ces merveilleuses personnes, ces merveilleuses histoires. Et voilà. Également les streamers. Et aussi les professeurs de seconde 5 et les personnes qui ont été là. Mais les migrants, forcément, voilà. Merci beaucoup. Donc nous allons nous présenter une courte vidéo pour tous les migrants, les remercier d'être venus. Ça nous a beaucoup touchés et voilà, on va vous laisser aller. Je vais écrire un petit mot pour Margaret. On a tenu à vous faire ceci pour vous, Margaret, car votre témoignage a beaucoup ému. Nous admirons votre courage et nous vous remercions d'avoir fait partager votre histoire. Et la deuxième affiche, elle est pour Monsieur Choumanski.
Donc on a marqué liberté et égalité parce que c'est les mots que vous avez fait ressortir tout au long de votre intervention. Et ce que nous voulions montrer avec les enseignants, M. Chevreau, Mme Gandin, M. Loiseau, on a travaillé pendant l'année sur ce qu'ils vous ont présenté, et depuis plusieurs semaines, ils sont en train de préparer ce qu'ils vous ont présenté là. Et ils sont donc totalement sans filet, totalement en live, comme ils disent, et c'est quelque chose qui les a pris aux tripes, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié, et donc ils tenaient absolument, quand on leur a parlé de présenter les travaux, ils disent « Ah, on peut présenter, et comment on fait ?» On leur a expliqué, au niveau de l'oral, etc. Et on leur a dit « Écoutez, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, la seule condition c'est que vous nous présentez vos projets avant. » Et voilà ce que cela donne. Donc ils ont fait quelque chose d'assez complet, de très complet même, et cette année particulièrement. Les élèves qui sont, nos élèves, ceux qui vous ont présenté les différents documents, sont véritablement dans cette démarche-là. Vous nous avez apporté quelque chose, vous nous avez appris quelque chose, et eux, de leur côté, avec leurs expériences, leur vécu, leur âge, ils vous donnent quelque chose, ils vous apportent quelque chose, et si ça peut servir la tolérance, si ça peut servir l'humanité, évidemment, à bien grand terme. Mais en tout cas, on est dans cette démarche-là, on est véritablement dans une approche où nous voulons absolument que l'intergénérationnel joue, que l'intergénérationnel compte, qu'il y ait, et c'est pas un terme galvaudé, hein, qu'il y ait une sorte d'amitié entre les pays, entre les sociétés, et ce n'est absolument pas du galvaudage d'insister dessus. Il y a un remerciement tout particulier aux élèves et garçons, parce que là, ils m'ont vraiment ému. Je voudrais vous remercier pour vos lettres en allemand et en français. Et en allemand, je pense que vous avez fait un séjour en Allemagne pour mettre à la fin tous la même chose, Mars gut. Alors moi, je vous dis Mars besser. Vous permettez que je vais très court. Vous êtes tous des formidables, les élèves qui m'ont encouragé à continuer. Alors, vous permettez aujourd'hui, mes remerciements vont au lycée. Ils sont aux profs et aux élèves qui m'ont ému et qui m'ont fait un grand plaisir. Merci. C'est vrai que merci à tous, et particulièrement Exxon. On ne pensait pas. On était émus et j'ai murmuré, qu'est-ce qu'ils font ces pilous? Et merci, merci, et on vous embrasse, chacun d'entre vous, et rentrez bien, et merci encore. Voilà un petit peu le travail d'Exxon pour cette année. Et tout ça, évidemment, en remerciement à nos migrants qui sont venus nous voir jusqu'à Exxon. À l'année prochaine.